Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants belges, François-Xavier Dieudonné, accompagné de l'ambassadeur de Belgique en RDC, a été reçu en audience le mardi 20 juin 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. La présence des milices et des terroristes du M23 dans les parcs de Virunga, au Nord Kivu et de Garamba, en Haut-Ouélé, ont été au centre de leurs entretiens. L'insécurité créée par les forces négatives étrangères et locales préoccupe les autorités tant internationales que nationales pour la sauvegarde de l'écosystème de ces patrimoines de l'UNESCO, a fait savoir l'homme d'État belge au sortir de cette audience. Mais je crois que l'essentiel de notre conversation cela a été les problèmes de sécurité au Nord Kivu et nous avons voulu donc informer le vice-premier ministre Bemba des efforts que fait le parc des Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu. Nous sommes donc un acteur important sur le plan de la préservation de la nature au Nord Kivu et nous sommes aussi un acteur important du développement économique au Nord Kivu. Donc en tant qu'administrateur du parc de la Garamba et de la Virunga, je voulais donc informer le ministre de ce que nous faisions tant au niveau Virunga qu'au niveau du parc de la Garamba, au point de vue de la sécurité des populations et du développement économique des populations. Mais nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques des Maïmaï essentiellement pour le moment. Et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 15 gardes cette année. La situation au nord-ouélé dans le parc de la Garamba est pacifiée, donc là nous n'avons pas de problème de milices locales, mais au parc des Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu le jeudi 15 juin dernier dans son cabinet de travail la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit, Madame Pramila Paten. L'entretien entre les deux personnalités a tourné autour de l'accroissement des cas de violences sexuelles constatés récemment dans les camps de déplacés au Nord Kivu, en dépit des efforts fournis par les gouvernements ainsi que les FARDC pour mettre un terme à ces pratiques afin de mieux sécuriser et protéger les populations déplacées. La diplomate onusienne s'est dite satisfaite de son échange avec le vice-premier ministre et a salué les efforts fournis par les FARDC dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit.
J'ai eu un entretien très cordial, très franc avec le ministre de la Défense. J'ai situé le contexte de ma visite, qui est par rapport à la recrudescence des cas de violences sexuelles liés au conflit, surtout dans les camps de déplacés à l'est du pays. Et je lui ai fait part d'une visite que j'ai faite à Goma, mardi et mercredi, hier et avant-hier, et les victimes que j'ai rencontrées, je lui ai évoqué la question sécuritaire qui prévaut dans les sites et autour des sites, et je l'ai imploré à s'assurer de la sécurité de ces femmes et de ces filles qui sont très très vulnérables. J'ai salué les efforts de la FARDC, mais je lui ai demandé de continuer les efforts, que ce soit en matière de justice militaire, mais aussi dans tout ce qui est formation des membres de la FARDC. Parce qu'il s'avère que depuis 2013, la FARDC est listée dans l'annexe du rapport du secrétaire général, et je lui ai proposé qu'on travaille davantage sur une feuille de route qui pourrait amener au delisting de la FARDC, qui a une résolution du Conseil de sécurité qui établit une feuille de route, c'est-à-dire le passage de listing au delisting, les efforts qui seront requis. La mission régalienne des FARDC, la loyauté de l'armée, la discipline et l'encadrement des militaires ont été au centre de la causerie morale tenue par le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général, le vendredi 16 juin 2023 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Après la mission des FARDC, la loyauté, qui ont fait l'objet de notre premier et deuxième extrait, le général Chiwewe Songesa Christian a prêché la discipline. Il a à cet effet insisté sur l'accoutrement et les soins corporels des militaires, l'utilisation abusive des militaires dans les gardes des Indo-Pakistanais, de certains politiques, de certains membres des familles des officiers et dans les carrés miniers, mais également l'inicité du commandement. Discipline. Tomona kayango d'abord na elateli na oyo babengi soins corporels ya yo soldat nazoleka troupe en revue nazokuta kuna basoda na mandefu bamosusu bazokata mandefu ondire bamusicien okata mandefu osali badessin osali soldat ya badessin azalaka te commandant soki omoni soldat azokata mandefu bongo oyo wana rata na formation. Parce que la formation militaire, soldats nyonso balongaka te. Mais bao balongaka te, de balakisaka biso bizaleli na bango. Soldats ozokata mandefu lokola musicien, otiki batrace partout. Soldats ozo-utiliser basavon, antiseptique, okomi rouge. Soldats yo soldat oza vraiment pembe makasi okokota na transfert de communication ndenge nini okokota na truc de fusilier ndenge nini soldat olamuki tongo mafuta ozopakola mafuta olingisa tete ozopakola soldat okofanda na truc de fusilier ndenge nini oza raté yo oza raté. Teni na yo, tala ndenge ozolata teni na yo. Même to ko prier boye, ko prier. Boye. Dire non, bambula na bambula. Depuis j'ai Tumbaloba. Depuis j'ai Tumbaloba. Na 2015, je pense. Dire non, yo yeba kate ko prier teni boye. Yo sa Sudan. Ngai chef monsieur, na yebi. Ndenge na prier awa, ngai moko. Na pesa yango soldat te asali ngai jamais ngai moko na priya mais yo yebite soki balobi prier ozosala pine ekomi lokola luro yo oza soldat ndenge bere na yo ozolata ngo ndenge nini nyonso eza kati na discipline yo oza na force terrestre ozolata bere ya gere yo za na unité mosusu ozolata biloko mosusu est-ce que mutu na yo ezofonctionne bien nasi na koma mikanda
kolata bere ya garde républicaine te. Soki olingi okende garde républicaine yaka osenga totindika yo kuna. Les commandos bolata babere ya GRT o bere namoni kuna eza ya GRT commandant longola yango yo somo kuna yo za commandant na ye nalobi commandant na ye alongo azwa babere wana oza na force navale lata bere noire oza na force aérienne lata bere na bino soki bleu. Même ata oyo koti kolata problème ezate. Mais kolata bere ya garde républicaine te. Parce que lobby okolata ne teni na bango. Eza bongo. Congo mobimba. Etikali bongo. Lata oyo eza ya yo. Plus grave. Ozomona na ba grand responsable armé. Bazolata lokola ba soldat. Un grand responsable azolata baga. Baga. Olatiga. Oublié Tiawa. Yo grand responsable. Ozotambulo sio fimbi. Hein? Otia ba pesa ba sibitu. Basane. Yo grand commandant ya nini? Soki na tali ba konzo baza awa. Bakonzi ebele baza baleka bakomando bamosusu babwaka bango na bavion plusieurs fois baza wana mais alati bien en tant que commandant mais tala yo kosala armée na yo te armée eza se moko et puis rester toujours discipliné kaka na kati ya discipline. La carte de discipline. Utilisation abusive. Il y a des soldats là dedans. Utilisation abusive, il y a des soldats. Dans le cas des soldats, les soldats vont se la tête. Dans le cas des soldats, les soldats vont se la tête. Mais ce qui, aux Zugakamutuka, aux bandits, Gombe, aux Okendeti, Matete, aux Kokuta na Bandako, Bapem. Bato ya force terrestre, bato force navale, autour, awe pa nani. Ya magistrat, awe pa nani. Ya grand frère, awe pa nani. Ya noko nangai, awe. Est-ce que bato zotangela ngai wana baza habilité ya kozala sécuriser na ba militaire? Commandant, na ba porte ya ba chinois, na bandako ya ba allié. Et puis ozomona soldat azomi yeba te kaza vraiment soldat abimisi ye betono na magasin kaka abimisi moko yo kokota te mais mosala na yo za ya gardinage soldat ba commission élément ya gardinage na yo besoin wa soldat te oza pe soldat te mais commandant kala mingi te bapatrie ekobanda tosi toidentifie déjà place nyonso même ata nyonso te place nyonso quand même place basoda bazali tozokanga na basoda na bato oyo bazotinda basoda na baplace oyo wana na mboka na biso toza na bakonzi ebele mais loi elobi na biso boye peut-être boyebaka ngo te loi elobi na biso boye eza kaka na bato mibale oyo baza censé kozala sécurisé par le militaire. Ya liboso ye moko mokonzi ya mboka parce que c'est lui le commandant suprême. Esengeli azala sécurisé na basoldat. Ya mibale c'est les FM ya défense. Yende aza pe censé kozala sécurisé na basoldat. A part batu mibale oyo ya misato aza te. Na yo mutu otie basoda epa na yo qui sera interpellé oye bisabiso yo komi nani donc yo komi FM ya défense Jean Daiwel baza FM ya nini ya défense baza epele
il faut kokangana bato nyonso oyo bazogarde basoldat abusivement na bandako na bango. Vous les interpellez tous. Problème exact que accueilli dans renseignement militaire, problème exact à garder basoldat na ndako na ye. Est-ce que tozokani? Kokota na motambo wana te. Yo soldat kokota na motambo wana te. Bazotindika yo lobi bakokanga yo. Mokonzi na yo azotindika yo akowanga na yo. Lokola jour moko na za déplacement nazoyoka eza na université moko eza na kankokolo awa izipa na izipa conflit ya bango moko na famille ya papa na bana ye metela basoldat na bato na baminduki basoldat yo conflit oyo okoki kuna sasala nini même ata bankaka mbongo yango conflit oyo sikoyo ekomi kombo ya CFMG babenga nano CFMG ayebi makambo oyo eske ngande natindaki kuna problème ya mai kuna ya mai nazalaki na garde républicaine la garde républicaine a la mission ya koprotéger mai nyonso wana kobanda soki bamalukuti na se kuna c'est la garde républicaine qui protège baye koyebisa ngai bimisa basoda eza poste na bango yo sala makambo na yo basoda baza wana non général na bimi kuna na komi état-major général mais comme na etikali kuna na sutuka na ba photo batia ba photo nde bato bazobebisa mboka bazokabola nini soki te dengalien garde républicaine yango mpe ekobima kuna te parce que eza position na bango élément mosusu ya indiscipline commandant baoyo mingi baza en intérieur bazolanda ngai na bilili basoda na bino oyo bozotindika na bacarrière na bamine kokende koprotege baindien na place ya baor basoda bazoluka bango na baposition baza te mais basoda baza nde na bacarré minier baza nde na bamine na armée riche azalaka te kowelisa vite kokanisa te ke oza na retard te alingaka kozala riche place na ezaka nde na prison olongola basoda na bino commission ekokita na balubumbashi bafungurume batenke bakolwezi bakalemi bisika nyonso bamine ezali baor ezali bakokanga basoldat problème eza kokanga soldat te mais problème eza nde soldat wana aloba na biso nani atindi ye kuna te soldat wana aza na mokanda nini et beaucoup plus basoldat wana biso moko bakonsidere tozokotisa indiscipline kati na bango soldat komi têtu soldat azorespecte lisusu bakonsidere un capitaine protégé par un général colonel okoloba na ye nini colonel alobi na ye capitaine tu viens 10 ans alobi na capitaine colonel nakoya 12 ans eza na mission ya général colonel asiliki général abengi ditika aza peti na ngai mwasi po ya suka na discipline c'est l'unicité de commandement lelo basoda bazoyeba lisusu eselonema te yo sergent soldat oyo aza na section na yo akomi kosaute sergent oyo commandant section akomi kosaute akomi kocollaborer na ce peloton et puis ce peloton simple qu'il est accepté bazosolana na ye parce qu'il est faible yo chef peloton okosona mutu ya section ndenge nini parce que aza na mokonzi na ye ye mpe de section amoni faiblesse ya chef peloton a sauté epai ya commandant compagnie. Monsieur Kambale Kassaï Fostan, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction de Mongwalu pour éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise.
Saudien, wanamuita ingine jina Fabrice, mwingine iko Gautier, mwingine iko Marine. Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout. Il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez, ces tenues-là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires. Ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs des troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens-là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués. On le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zaïre, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'à les frapper. Cette population, longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri, avec en leur tête le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Dans le cadre du module reconversion professionnelle dispensé à l'école supérieure d'administration militaire, les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont reçu une visite d'études des experts congolais de ces domaines venus de l'Institut national de préparation professionnelle, du service national, du corps de protection des parcs nationaux et de la FRIDEX du lundi 12 juin au jeudi 15 juin 2023 au Tchèze. Au cours de ces 4 jours de travaux, ces experts ont partagé leurs expériences avec les stagiaires. Motif de satisfaction du général de brigade Elumba Monga, commandant de l'école supérieure d'administration militaire, qui a exprimé sa gratitude aux intervenants. Je veux vous remercier pour votre brillant exposé sur la reconversion et l'insertion. Et comme le texte existant prévoit l'encadrement des militaires fin carrière en vue de leur réinsertion, donc je crois que nous pouvons profiter de cette assise-là en vue d'une certaine reconversion. Parce que l'encadrement, là, en fait, ceux qui n'ont pas de spécialité, il faudrait que vous leur donniez une spécialité qui puisse leur permettre d'être. Après un jeu de questions-réponses au terme de chaque exposé, le directeur technique de l'INPP, M. Nkongolo-Paul, a saisi ce moment pour souhaiter une franche collaboration entre l'armée et cet institut. Honoré d'être invité aujourd'hui pour intervenir à l'école supérieure d'administration militaire. Je me suis retrouvé en face au cadre de l'armée et des armées. Il y avait des Béninois, des Centrafricains, des Camerounais, des Congolais de Brazzaville et des Congolais de Kinshasa. Nous avons l'impression est très bonne par rapport aux questions que j'ai eues dans nos échanges. J'étais en face de hauts cadres qui ont posé des questions concrètes. Et j'ai vu aussi leurs soucis sur le sujet qui était abordé concernant la reconversion professionnelle. L'armée a besoin à ce qu'elle soit en contact avec son institution étatique de formation professionnelle qui est l'Institut national de préparation professionnelle. Et nous étions en face du général chargé du commandement de l'école. Et je pense qu'il va, dans un plus bref avenir, formaliser les choses afin que la reconversion puisse se faire d'une façon ordonnée et officielle entre nos deux institutions.
15 mai au 15 juin 2023, un mois s'est déroulé depuis les débuts de l'opération de recensement et d'identification des habitants du camp lieutenant-colonel Kokolo. C'est pour vérifier l'effectivité du travail réalisé par le commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, le général-major Stasin Kizimu est descendu le 15 juin dernier au poste de camp Kokolo. Motif, se rendre compte de l'avancement de l'opération. Sur le terrain, Madame ingénieure Claudine Lukoki, chef des projets de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, a présenté les résultats de l'opération et les difficultés rencontrées au commandant 14e région militaire. Accompagné de quelques agents de l'ANAD, structure partenaire de ces projets, le général Stasin fait la ronde des quartiers 14 et 15 et a même assisté à une séance d'identification des ménages pour constater les méthodes utilisées par les recenseurs. Profitant de cette occasion, le commandant 14e région militaire effectue une visite surprise au bataillon quartier général de son unité. Il a inspecté respectivement le magasin d'armement, la cuisine collective et les installations sanitaires. Au terme de cette visite, les commandants 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa a déclaré ce qui suit.